Chers frères et sœurs en Christ, essayez d'imaginer être confronté à un mystère si grand et si puissant qu'il a la capacité de transformer l'âme, de guérir le corps et de révolutionner l'existence elle-même. Un secret caché dans un élément simple et apparemment ordinaire, un fragment de pain. Pourtant, des millions de personnes dans tous les coins du monde témoignent avoir vécu quelque chose de surnaturel dans l'Eucharistie. Mais de quoi s'agit-il réellement? Un simple symbole ou une réalité concrète et tangible? Si je vous disais que la science a examiné des événements extraordinaires liés à ce sacrement et a trouvé des preuves choquantes, resteriez-vous avec moi jusqu'à la fin? Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer à jamais votre vision de l'Eucharistie. Lorsque nous pensons à la guérison, nos esprits se tournent souvent immédiatement vers des miracles physiques et une prière intense pour une intervention divine. Des lieux comme Lourdes, Fatima et bien d'autres sanctuaires sont célèbres pour les guérisons incroyables et inexplicables qui s'y sont produites. Il existe cependant un miracle de guérison bien plus grand et accessible à tous, mais souvent négligé, la communion eucharistique. L'Église enseigne que dans l'Eucharistie, le Christ ressuscité est véritablement présent, en corps, en sang, en âme et en divinité. Il ne s'agit pas d'une simple métaphore, mais d'une réalité qui traverse les siècles. Chaque fois que nous recevons le corps et le sang du Christ, nous entrons en communion directe avec Dieu lui-même, et cette union apporte avec elle un pouvoir transformateur qui dépasse notre compréhension humaine. Pour s'approcher dignement de l'Eucharistie et en recevoir les fruits spirituels et physiques, l'Église offre quelques orientations essentielles. La première condition est d'être en état de grâce. Quiconque a conscience d'avoir commis un péché mortel doit se confesser avant de recevoir la communion. Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, avertit clairement que quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement devient coupable de péché contre le corps et le sang du Christ. De plus, il est nécessaire d'observer le jeûne eucharistique, qui consiste à s'abstenir de nourriture et de boissons, à l'exception de l'eau et des médicaments, pendant au moins 1 heure avant la communion. L'attitude intérieure est également fondamentale. Il faut s'approcher de l'Eucharistie avec une profonde dévotion et la conscience de la grandeur du don reçu. Saint Jean-Marie Vianney disait que si nous connaissions vraiment la valeur de la Sainte Messe, nous mourrions de joie. Après avoir reçu la communion, il est essentiel de consacrer quelques instants à la prière et à la méditation, car c'est précisément à ce moment-là que nous sommes les plus proches du Christ et que nous pouvons expérimenter sa grâce d'une manière particulière. Malgré la beauté et la profondeur de ce mystère, beaucoup restent sceptiques. Cependant, la science a étudié certains miracles eucharistiques extraordinaires, fournissant des résultats qui défient toute explication rationnelle. De nombreuses hosties consacrées, qui ont soudainement commencé à saigner, ont été soumises à des analyses scientifiques, révélant des résultats surprenants. Le sang retrouvé est toujours AB positif, le même groupe sanguin présent sur le Saint-Suaire de Turin. De plus, des études histologiques ont montré que le tissu présent chez certains de ces hôtes n'est rien d'autre que du myocarde humain, le muscle cardiaque, appartenant à un homme dans un état de souffrance extrême, comme s'il avait été soumis à une agonie intense. Comment expliquer tout cela? Aucune technique humaine ne pourrait jamais produire de tels résultats, et pourtant, les preuves sont là pour que chacun puisse les voir avec honnêteté intellectuelle. L'Église a toujours considéré l'Eucharistie comme un remède, non seulement pour l'âme, mais aussi pour le corps. Lorsque nous sommes confrontés à la maladie ou à la souffrance, notre réaction naturelle est de nous tourner vers les médecins ou les médicaments. Mais nous considérons rarement que la communion peut être une source de guérison. Pourtant, l'histoire est pleine de témoignages de personnes qui ont connu des améliorations inexplicables, des guérisons physiques et des transformations intérieures en recevant l'Eucharistie avec une foi profonde. Ce sacrement n'est pas seulement un acte d'adoration, mais une véritable rencontre avec le Dieu vivant,
capable de réaliser des merveilles dans la vie de ceux qui l'accueillent avec un cœur sincère et ouvert. À la lumière de ces réflexions, peut-on encore considérer l'Eucharistie comme un simple symbole? Ou sommes-nous appelés à redécouvrir son immense valeur et son pouvoir transformateur? La réponse se trouve dans le cœur de ceux qui abordent ce mystère avec foi et humilité. L'invitation est de regarder avec des yeux nouveaux ce que l'Église a toujours proclamé. Dans l'Eucharistie, le Christ est réellement présent et continue à accomplir des miracles, aujourd'hui comme il y a 2000 ans. Sainte Faustine Kowalska, connue pour ses visions mystiques et son lien profond avec la divine miséricorde, souffrait de graves problèmes pulmonaires. Un jour, alors qu'il recevait l'Eucharistie avec dévotion, il ressentit une guérison instantanée, signe tangible de la puissance du corps du Christ. Un autre cas extraordinaire est celui d'Anne Mattingly, une femme qui a lutté pendant 7 ans contre une tumeur que l'on croyait incurable. Après avoir accompli une neuvaine intense, elle reçut la communion et, au moment exact où l'hostie toucha sa langue, elle fut complètement guérie. Ce miracle s'est produit sous les yeux de centaines de témoins, laissant tout le monde sans voix devant la grandeur de l'Eucharistie. Au cours de l'histoire, de nombreux saints et mystiques ont vécu de longues périodes nourries exclusivement de l'Eucharistie. Un exemple emblématique est celui de Sainte Catherine de Sienne, qui, pendant des années, s'est nourrie uniquement du corps du Christ, sans aucune autre nourriture terrestre. Comment un être humain peut-il survivre sans nourriture matérielle, sauf par un miracle divin? Ce phénomène nous pousse à réfléchir sur la nature de l'Eucharistie. Ce n'est pas un simple symbole, mais un aliment qui va au-delà de la dimension physique, capable de transformer profondément ceux qui la reçoivent avec une foi authentique. Lorsque nous participons à la communion, nous ne consommons pas simplement un morceau de pain consacré. Nous accueillons Jésus lui-même en nous. Lui-même a dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui ». Cette union mystique avec le Christ a le pouvoir de renouveler notre âme, de la guérir et de la rendre capable d'aimer avec la même intensité avec laquelle il nous aime. Mais ces effets ne se limitent pas à la sphère spirituelle. L'Eucharistie apporte avec elle une force divine qui peut également agir sur notre santé physique et notre vie quotidienne. Si le péché a introduit la maladie et la souffrance dans le monde, l'Eucharistie est le moyen par lequel Dieu nous ramène à la condition originelle, celle de l'union avec lui. C'est un avant-goût du paradis, un rayon de lumière divine qui pénètre les ténèbres de notre existence et nous élève vers la dimension éternelle. Il y a cependant un élément essentiel pour recevoir ces fruits, la foi. Souvenons-nous de la femme de l'évangile de Luc qui, en touchant le manteau de Jésus, fut guérie. Plusieurs l'ont touché, mais elle seule a reçu le miracle. Pourquoi? Parce qu'il croyait de tout son cœur à la puissance du Christ. La foi est le canal par lequel la grâce divine coule dans nos vies. Ce n'est pas de la magie, mais une ouverture totale à la volonté de Dieu. Parfois, la guérison est immédiate, d'autres fois, elle prend du temps. Et parfois, le Seigneur a un plan plus grand que nous ne pouvons comprendre que plus tard. Mais une chose est sûre, personne ne s'approche de l'Eucharistie avec un cœur pur et reste le même qu'avant. Les bienfaits de la communion ne se limitent pas à ceux qui la reçoivent. Sainte Gertrude enseignait que chaque Eucharistie bien reçue apporte également du soulagement aux âmes du purgatoire. La reine de la paix de Medjugorje nous exhorte à nous préparer à la messe au moins 1 heure à l'avance pour comprendre la grandeur du don que nous recevons. Cependant, saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, nous avertit « Recevoir la communion en état de péché mortel n'apporte pas la bénédiction, mais la condamnation. » L'Église enseigne que ceux qui se trouvent dans cette condition doivent d'abord se confesser afin de recevoir dignement le corps du Christ. L'Eucharistie est une source de grâce, mais si elle est reçue avec un cœur endurci, elle peut avoir l'effet inverse. Nous avons vu que l'Eucharistie n'est pas seulement un rite, mais une véritable rencontre avec Dieu, un pont entre le ciel et la terre,
une source de guérison et un avant-goût de la vie éternelle. La question est maintenant, comment vivons-nous ce mystère? Le recevons-nous avec la foi nécessaire? Avons-nous vraiment conscience de l'immense don que le Christ nous a laissé? La prochaine fois que vous vous approcherez de l'autel pour recevoir la communion, faites-le en toute conscience. Ouvrez votre cœur, demandez avec foi et laissez la puissance de l'Eucharistie transformer votre vie. Ce dont nous avons parlé n'est pas un simple concept théologique, mais une réalité vivante, qui ne demande qu'à être expérimentée. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse.